On va maintenant reprendre un petit peu le temps de se pencher sur la question des quiz dans un parcours e-learning. Le quiz, c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va permettre aux stagiaires en fait de faire un effort de récupération actif de ce qu'il vient d'apprendre dans la séquence e-learning. J'en ai déjà parlé auparavant, mais là du coup je vais un petit peu approfondir le sujet. En fait, un stagiaire dans un parcours e-learning, il est beaucoup plus passif que dans une formation en présentiel, puisque évidemment il est assis derrière son écran, il va regarder des vidéos, il va lire des textes, mais concrètement, il va juste recevoir une information, il ne va pas réagir à cette information. Le quiz, c'est ce qui va permettre aux stagiaires de réagir à cette information et donc qui va faciliter l'ancrage mémoriel au moment d'une formation e-learning. Ce qu'on recommande de faire du coup, c'est donc de faire des quiz réguliers dans une séquence e-learning, puisque d'une, c'est ce qui va permettre aux stagiaires de faire un effort de mémorisation actif, qui va se dire ok, qu'est-ce que je viens d'apprendre ces 10 dernières minutes. Et puis également, c'est ce qui va introduire une petite notion de challenge, puisque le stagiaire, il va être tout seul derrière son écran. Donc là, d'avoir un quiz et de se dire ah oui d'accord, il faut que je me concentre, il faut que je prouve que j'ai bien suivi, ça peut en fait être un levier de motivation un petit peu plus fort pour le stagiaire. Comment bien faire des quiz dans une séquence e-learning? Du coup, il y a 2-3 petites choses à savoir. Premièrement, j'en parlais dans une des vidéos précédentes, il y a cette idée qu'il faut dédramatiser le rapport au quiz. Dans une formation présentielle, le quiz ou le score va être là pour sanctionner ce que le stagiaire a appris. Donc en fait, puis de manière générale, en fait, dans notre système éducatif, on voit les contrôles justement comme des contrôles, c'est-à-dire des évaluations qui vont nous sanctionner et nous dire si on a bien travaillé ou si on n'a pas bien travaillé. En e-learning, comme le quiz est nécessaire pour permettre aux stagiaires en fait de bien apprendre le cours et d'être actifs pendant le cours, il faut absolument dédramatiser ce rapport au quiz pour qu'ils voient plus ça comme un exercice informel, plus que comme quelque chose qui risque de mettre en danger sa formation. En fait, c'est simple, hein, si vous faites des quiz scorés en permanence, et que le stagiaire, du coup, il a eu un petit peu de mal avec les notions, il a des notes qui sont plutôt mauvaises, il va être complètement démotivé. Alors que si vous faites des quiz qui ne sont pas scorés, mais qui vont plus être pour le stagiaire une occasion d'interagir avec vous, et peut-être même de vous dire « ça j'ai pas compris », en fait à ce moment-là, vous allez dédramatiser le rapport au quiz et en faire un outil qui va être beaucoup plus puissant dans l'interaction avec le stagiaire et dans la relation du stagiaire avec le parcours e-learning. Alors, à quelle fréquence faire des quiz dans votre parcours e-learning? En général, on recommande de poser un quiz toutes les 3 ou 4 activités, c'est ce qui va correspondre à peu près à une demi-heure, 1 heure de cours, puisque du coup, c'est ce qui va permettre au stagiaire toutes les heures de se faire un point de mémoire de son côté. Une autre chose que j'aime bien à propos des quiz et que je trouve un petit peu original, c'est qu'il a été souvent recommandé de faire des quiz en amont de la formation. La première activité quand le stagiaire se connecte à sa séquence de formation, c'est de faire un quiz, ce qui est du coup original puisqu'en fait le stagiaire évidemment n'aura pas les réponses, mais va se sentir challengé et va se rappeler quels sont les éléments clés de la séquence qu'il faut retenir. Et donc du coup, on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, sur les quiz qu'il faut scorer ou ne pas scorer. En fait, ce quiz non scoré va quand même mettre le stagiaire dans une situation de challenge et le motiver pour suivre la séquence en sachant pertinemment quels sont les éléments dont il doit se rappeler. Parce qu'il faut savoir que, en fait, de manière générale, mais ça marche en présentiel ou en e-learning, un apprenant retient mieux ce qui lui a été enseigné quand il sait à l'avance ce qu'il doit retenir. Je ne sais pas si cette phrase était très claire, mais en gros l'idée c'est que si vous énoncez les objectifs de la formation au début de la formation, le stagiaire va être plus concentré, puisque du coup pendant la formation il se rappellera ah oui ça faisait partie des choses à connaître. Bref, donc le quiz c'est une façon un petit peu ludique d'annoncer les objectifs de la formation au tout début de la séquence. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les quiz, donc faites-en régulièrement, ne les scorez pas forcément, l'objectif c'est surtout en fait de créer du lien avec le stagiaire, d'en faire une occasion pour le stagiaire de vous contacter et en fait de voir ce qu'il a compris ou pas compris de la séquence. Et donc du coup dans Digiformat, on a un tutoriel dédié au quiz et je vais vous refaire une petite présentation rapide du fonctionnement des quiz dans le logiciel. Alors, concernant les quiz, il y a des tutoriels qui sont dédiés à ce sujet sur Digiformat, donc je vous invite à vous rendre sur la page tutoriel de Digiformat pour en savoir plus. Cela dit, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, puisque je sais que c'est une question qui revient souvent et qui va appuyer mon propos quand je vous disais qu'il fallait distinguer les quiz scorés, qui sont donc des activités certifiantes, et les quiz non scorés, qui sont juste là pour permettre à l'apprenant, en fait, de faire fonctionner son cerveau, en clair. Dans Digiformat, quand vous créez des quiz, hop, j'attends que ma page charge, voilà.
Quand vous créez des quiz, en fait, vous avez la possibilité de faire des questions qui sont scorées et des questions qui ne sont pas scorées. En bas de la page, vous voyez, c'est indiqué, donc on a ici la catégorie « Ajouter un champ », qui vous permet en fait de mettre des questions avec notes, donc ce sont des questions où le stagiaire saura s'il a une bonne ou une mauvaise réponse, et des questions sans notes, qui sont donc les questions de type texte libre, grille de choix, score ou note sur 10. Donc les questions de type texte libre, vous pouvez tout à fait les utiliser pour donner aux stagiaires l'opportunité d'interagir avec vous, donc de dire par exemple qu'avez-vous retenu de cette vidéo pour inciter le stagiaire en fait tout simplement à faire l'effort lui-même de se faire des fiches récapitulatives de ce qui s'est dit. Puisqu'en fait, de manière générale, en pédagogie, c'est très important que les apprenants soient actifs et donc qu'ils soient en train d'écrire, par exemple, l'action d'écrire, c'est ce qui va leur permettre de retenir ce qui a été dit. Donc, par exemple, leur mettre des textes libres en leur disant, eh bien, résumer les 3 points clés importants de ce qui a été dit dans cette séquence, ça va permettre au stagiaire, lui, de retenir ce qui a été dit, et au passage, en fait, d'interagir avec vous sans pour autant qu'il y ait une note à la clé. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer au niveau des quiz e-learning. Évidemment, il y a plein d'autres choses à savoir sur les quiz, je vous invite à regarder le tutoriel, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.